Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonjour à vous, chers collègues élus au conseil municipal. Je salue également celles et ceux qui nous suivent sur la chaîne locale de l'ASTV et sur les réseaux sociaux. Avant d'aborder l'ordre du jour de notre conseil municipal, je veux en notre nom à tous saluer la mémoire des personnes suivantes décédées récemment sur la ville. Madame Jacqueline Bléry, décédée le 3 novembre dernier. Madame Bléry a travaillé dans les écoles en tant qu'agent d'entretien. Elle était retraitée. Madame Marie-Claude Fournier, décédée le 19 novembre. Madame Fournier est arrivée au sein de la collectivité en 1967. Elle a travaillé au sein de la commande publique et elle est partie en retraite le 1er octobre 2001. L'ensemble des élus du conseil municipal se joignent à moi pour présenter aux familles nos plus sincères condoléances. Je souhaite la bienvenue à Monsieur Van Lichtervelde Julien, suite à la démission de Madame Belkala Najat le 28 novembre dernier. Quelques informations et commentaires sur l'actualité nationale et la vie locale. Actuellement, le Parlement discute du budget de la France. Moment crucial pour tous nos concitoyens. Moment crucial pour le budget des collectivités locales. Moment crucial également pour notre démocratie et le Parlement, avec une approbation incertaine. Dans ce débat, les élus doivent avoir à l'esprit que beaucoup de Français vivent une situation compliquée et intolérable, que beaucoup de nos concitoyens ne peuvent plus finir le mois par manque de moyens et que la pauvreté ne fait qu'augmenter dans notre pays. Dans ces votes, l'objectif des parlementaires de gauche est toujours d'améliorer le quotidien des Français et des Français, le quotidien également de leurs familles, de les protéger et de changer la vie des plus démunis, comme nous le faisons au quotidien ici à Grande-Synthe. La gauche réunie a permis la semaine dernière à l'Assemblée nationale de faire voter de vraies avancées sociales, même si au Sénat, la droite alliée à la Macronie risque de les rejeter. C'est le droit d'avoir un avocat pour chaque enfant placé. C'est la simplification du renouvellement des titres de séjour. C'est la protection des mineurs isolés sans abri. C'est la pérennisation de l'encadrement des loyers. C'est une meilleure protection des agents publics territoriaux. C'est le plafonnement du prix des billets d'avion pour les résidents d'outre-mer. C'est aussi, et chose peut-être la plus importante, la suspension de la réforme des retraites. Tout cela, ce ne sont pas des fake news. Retour à présent sur la vie locale. Vie locale marquée par une excellente nouvelle pour notre ville. Grande-Synthe vient d'obtenir, vous le savez, 4 lauriers au label national Ville sportive et active. Une distinction remarquable qui place notre commune au plus haut niveau en matière de politique sportive globale. Ce succès vient s'ajouter à celui des 4 fleurs du concours national des villes et villages fleuris. 4 fleurs confirmées l'an dernier. Autant de reconnaissances qui témoignent de l'engagement constant de la municipalité, des clubs, des bénévoles et de tous les pratiquants. Sur près d'1 millier de villes distinguées au palmarès 2025, seules 48 villes ont atteint ce niveau d'excellence. C'est une fierté collective pleinement méritée. Autre temps fort de ces dernières semaines, le traditionnel Salon Saint-Éloi Expo, qui célébrait cette année son 52e anniversaire. Un rendez-vous incontournable qui, une fois de plus, a rencontré un vif succès. Année après année, Saint-Éloi Expo a su traverser les époques tout en valorisant les métiers de l'artisanat, en conjuguant respect des traditions et ouverture vers l'innovation. Sans entrer dans le détail, plusieurs initiatives récentes illustrent aussi la vitalité de notre vie communale. La Semaine bleue en hommage à nos aînés, les journées du numérique, la marche citoyenne contre les violences faites aux femmes, la signature de la charte d'amitié avec nos voisins de Furnes, la prolongation du contrat de jumelage avec Suwałki, ou encore la célébration du 120e anniversaire de la loi de 1905 sur la laïcité. Autant d'événements qui ont rythmé notre calendrier public et renforcé les liens entre les habitants. À ce propos, je vous rappelle que dès demain, mercredi soir, à partir de 18h, sur la place de la maison communale, sera donné le coup d'envoi du Noël scintillant. Noël scintillant très attendu par les enfants et les familles. Au programme, la patinoire, la piste de luge, les manèges au pied du grand sapin. Et bien sûr, de nombreuses animations gratuites pour tous. Ne manquez pas non plus la descente du Père Noël et le feu d'artifice ce mardi 23 décembre à 18h. Ce sera également féerique. Un point sur les travaux avec la réouverture du petit bassin de la piscine L'Eau Lagrange prévue début février, tandis que la police municipale rejoindra prochainement ses nouveaux locaux sur le parvis de la maison communale, juste en face de la STV. J'ai eu une demande de prise de parole de la part de Monsieur Van Lichtervelde. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil municipal, chères concitoyennes, chers concitoyens, merci pour l'accueil, chaleureux on va dire. C'est un honneur pour moi de siéger au sein de ce Conseil municipal aujourd'hui.
Et je tiens à remercier mes camarades et amis qui m'ont précédé ici. Allume-toi l'ordinateur, merci. Monsieur Dani Waline et Madame Najat Belkala. Les remercier et également leur rendre hommage. Dani, Najat, merci pour votre engagement, merci pour votre amitié, et je vous souhaite à tous deux le meilleur. Il me revient donc aujourd'hui le devoir de représenter toutes celles et ceux qui, en 2020, nous avaient accordé leur confiance. Confiance que je ne trahirai pas. C'est dans cet esprit que je fais mien les principes qui ont été énoncés ici même par Najat Belkala le 10 juin 2020, à savoir la volonté de m'inscrire dans une opposition cohérente et réfléchie et résolument tournée vers l'intérêt de nos concitoyens. Et il va sans dire que toute proposition démagogique n'allant pas dans ce sens ne rencontrera pas mon adhésion, comme c'était déjà le cas en 2020, lorsque Najat a prononcé ces mots. Je ne mobiliserai pas la parole plus longtemps. Je me permettrai juste, si vous le voulez bien, une petite fantaisie. Il n'est pas de coutume de le faire en début de séance, mais je profite de cette tribune pour souhaiter à toutes et tous par avance de merveilleuses fêtes de fin d'année. Merci de votre attention. Merci, Monsieur von Lichtervelde. Je propose que le secrétaire de séance, s'il n'y a pas d'autres candidatures, soit Monsieur Denis Vergrit. Y a-t-il d'autres candidatures? Il n'y en a pas, donc Denis, tu peux effectuer l'appel des élus. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, Monsieur le maire, bonsoir. Axe Marjorie. Afaska Kadouj. Amici Keltoum. Arab Redouane, excusé, donne pouvoir à Karim Atouil. Bayar Martial. Kalon Nicolas. Shabab Selima, excusé, donne pouvoir à Axe Marjorie. Cordier Claudine. Présent. Cuvilly Benoît. Dacosta Albert. Présent. Daoudi Samira. Présent. Da Silva José. Présent. Dami Nicolas. Présent. Dassonville Michel. Présent. Desmazière Nathalie. Présent. El Abbassi Habib. Présent. Famchon Karine. Présent. Gérard Rose Émilie. Abchi Aïcha. Présent. Juste Patrick. Présent. Junot Bernard. Présent. Massa Sylvain. Présent. Vanel Chantal. Présent. Michel Daniel. Présent. Pâques Véronique. Présent. Atab Michel. Présent. Plaquet Jean-Christophe. Ria Fetti. Samier Van la Rodille. Présente. Sergent William. Présent. Touil Karima. Vanel Anne-Sophie. Van Lee Scherveld, Julien. Very Denis Mohem présent. Et enfin Zambil Gossion Sarrazin Nadia. Merci. Le quorum étant atteint, nous pouvons délibérer correctement et nous commencerons par l'administration générale avec le recrutement de vacataires pour les animations festiges. Je passe la parole à Madame Nathalie Desmazières. Excusez-moi, vous avez reçu le PV de la dernière séance. Appelle-t-il des commentaires ou des corrections uniquement sur la forme et non pas le fond? S'il n'y en a pas, je vous propose de le passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions? Non plus. Il est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Et nous pourrons passer au recrutement des vacataires pour les animations de festigeux. Nathalie. Merci, Monsieur le maire. Le maire propose à l'Assemblée de recruter 10 vacataires pour effectuer les missions suivantes lors de festigeux. Accueillir le public souhaitant participer à ces animations, enfants et parents. Animer les espaces de jeux motricité, imitation, mise en scène, construction, jeux de société. Veiller à la sécurité des personnes et du matériel. Aménager les espaces de jeu. Participer au rangement des espaces de jeu en fin de journée. Il est proposé que chaque vacation soit rémunérée sur la base d'un taux horaire d'un montant brut de le SMIG fois 1,06. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Merci. Y a-t-il des demandes de prise de parole? S'il n'y en a pas, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions? Non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. On passe au point numéro 2. Qui est le recrutement d'un coordinateur pour le programme Limits. Monsieur Cuvillier. Merci, Monsieur le maire. Comme vous le savez, nous avons délibéré lors du précédent conseil sur l'obtention d'une subvention de la part de l'État dans le cadre de la démarche Limits, limiter l'implication des mineurs dans les trafics de stupéfiants. Pour rappel, après un premier refus en 2024, notre ville a bénéficié en 2025 d'un accompagnement de la préfecture et de la sous-préfecture pour candidater à ce dispositif. Même si notre candidature n'a pas été retenue au niveau national, la préfecture du Nord a souhaité soutenir notre projet compte tenu de son importance sur le territoire.
Nous bénéficions donc d'une subvention de 150 000 € sur 3 ans au titre du fonds drogue de la Mildeka pour déployer un plan d'action partenariale dans le quartier des 4 squares du Moulin. Ce plan vise à protéger les enfants et les jeunes contre la délinquance et la criminalité liée au trafic en mobilisant la sphère familiale, scolaire et éducative. Pour mener à bien ce projet, il est nécessaire de créer un poste dédié. Nous proposons donc la création d'un emploi non permanent sous la forme d'un contrat de projet d'1 an renouvelable 2 fois à partir du 1er mars 2026 sur le grade d'attaché territorial à temps complet. Ce coordinateur aura pour mission de coordonner et d'animer le partenariat local, d'organiser les actions de prévention, de piloter la coordination interinstitutionnelle. Le candidat devra avoir des compétences en gestion de projets transversaux dans les domaines de la prévention, de la cohésion sociale, de l'éducation ou de la jeunesse, ainsi qu'une bonne connaissance des politiques publiques locales. La rémunération sera fixée selon la grille indiciaire du grade d'attaché territorial. Il est donc demandé de se prononcer sur cette délibération. Merci Benoît. Y a-t-il des demandes de prise de parole? S'il n'y en a pas, je vous propose de passer au vote sur la délibération numéro 2 sur le recrutement d'un coordinateur pour le programme Limite. Y a-t-il des votes contre? Il n'y en a pas. Y a-t-il des abstentions? Non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. On passe au point numéro 3, l'indemnité de gardiennage de l'église Saint-Jacques. Monsieur Daniel Michel. Merci, Monsieur le maire. Il est rappelé à l'Assemblée que la circulaire NOR INTA 87-306C du 8 janvier 1987 et de la circulaire Nord IOC-D 11-246C du 29 juillet 2011 précise que le montant maximum de l'indemnité allouée aux préposés chargés du gardiennage des églises communales pouvait faire l'objet d'une revalorisation annuelle, au même titre que les agents publics pour la même périodicité. Depuis le 1er janvier 2024, le plafond indemnitaire applicable pour le gardiennage des églises communales est le suivant: 503,42 € pour un gardien résidant dans la commune où se trouve l'édifice, 126,91 € pour un gardien résidant dans une autre commune visitant l'église à des périodes rapprochées. Monsieur le maire propose au conseil municipal une indemnité pour 2025 à 503,42 €, même montant que l'année 2024 pour le gardiennage de l'église Saint-Jacques. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Merci. Y a-t-il des demandes de prise de parole? S'il n'y en a pas, je vous propose de passer au vote sur le point numéro 3, qui est l'indemnité de gardiennage de l'église Saint-Jacques. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions? Non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Point numéro 4, l'avis sur les dérogations exceptionnelles pour les ouvertures dominicales des communes. Nicolas Damy. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire rappelle à l'Assemblée que le titre 3 de la loi numéro 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite loi Macron, relative notamment au développement de l'emploi, a introduit de nouvelles mesures visant à améliorer au profit des salariés et des commerçants les dérogations exceptionnelles à l'interdiction du travail le dimanche et en soirée. Il précise que dans le cadre de la loi Macron, la ville doit délibérer pour définir les modalités des ouvertures dominicales, nombre de dimanches et dates octroyées pour les différents secteurs d'activité commerciale concernés. Il propose donc les dates inscrites dans le tableau qui figure dans la délibération. L'arrêté municipal devant également préciser le type de repos octroyé, il est proposé que ce dernier soit de type compensateur d'une durée équivalente à prendre dans la quinzaine qui précède la suppression du repos. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Merci Nicolas. Y a-t-il des demandes de prise de parole? S'il n'y en a pas, je vous propose de passer au vote sur le point numéro 4, qui est l'avis sur les dérogations exceptionnelles pour les ouvertures dominicales. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions? Non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. On passe au point numéro 5, qui est la convention de mise à disposition d'un fonctionnaire auprès de l'OGS Union. Nathalie. Monsieur le maire informe l'Assemblée de la mise à disposition d'un fonctionnaire titulaire auprès de l'association olympique Grande-Sainte, OGS Union, à compter du 15 juin 2026 pour une durée de 3 ans renouvelable, pour y exercer à temps non complet, 50%, les fonctions de secrétaire, agent de catégorie C relevant de préférence de la filière administrative. Cette mise à disposition interviendra dans les conditions définies par la convention de mise à disposition entre la collectivité de Grande-Sainte et l'association olympique Grande-Sainte OGS, jointe en annexe de la présente délibération.
Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Merci Nathalie. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur cette délibération? S'il n'y en a pas, je vous propose de passer au vote sur le point numéro 5, la convention de mise à disposition d'un fonctionnaire auprès de l'OGS Union. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions? Non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Point numéro 6, convention de mise à disposition d'un fonctionnaire auprès de l'amicale du personnel communal. Nathalie. Monsieur le maire informe l'Assemblée de la mise à disposition d'un fonctionnaire titulaire auprès de l'association amicale du personnel communal à compter du 1er janvier 2026 pour une durée de 3 ans renouvelable pour y exercer à temps complet les fonctions de secrétaire, agent de catégorie C relevant de préférence de la filière administrative. Cette mise à disposition interviendra dans les conditions définies par la convention de mise à disposition entre la collectivité de Grande-Synthe et de l'association amicale du personnel communal, jointe en annexe de la présente délibération. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Merci Nathalie. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur le point numéro 6? S'il n'y en a pas, je vous propose de passer au vote sur la convention de mise à disposition d'un fonctionnaire auprès de l'amicale du personnel communal. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Point numéro 7, convention de mise à disposition de fonctionnaires auprès du CCAS et de l'EHPAD. Monsieur le maire informe l'Assemblée de la mise à disposition de fonctionnaires titulaires auprès du Centre communal d'action sociale CCAS et de l'EHPAD de Grande-Synthe à compter du 1er janvier 2026, pour une durée de 3 ans renouvelable, pour y exercer les fonctions nécessaires au bon fonctionnement de ces établissements. Cette mise à disposition interviendra dans les conditions définies par la convention de mise à disposition entre la collectivité de Grande-Synthe, le Centre commun d'action sociale CCAS et l'EHPAD de Grande-Synthe, jointe en annexe de la présente délibération. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Sur ce point numéro 7, y a-t-il des demandes de prise de parole? S'il n'y en a pas, je vous propose de passer au vote sur la convention de mise à disposition de fonctionnaires auprès du CCAS et de l'EHPAD. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Point numéro 8, passation des projets Sublime et Désaïd à l'association Liane Coopération. Madame Karima Touil. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire rappelle que la ville de Grande-Synthe s'est positionnée depuis le 28 février 2023 sur les projets Sublime et Decide, cofinancés par le même fonds de l'Union européenne que celui qui a concerné les projets Snapshot, clôturés en 2021, et Sirène, clôturés en 2023. Sublime, piloté par la ville de Lampedusa et Linosa en Italie, est un projet sur 4 ans et a pour thématique d'unir les communautés frontalières en tant que chef de file de l'inclusion, de la mobilisation et de l'autonomisation. Decide, piloté par le réseau régional de Thuringe en Allemagne, est un projet sur 3 ans et a pour thématique l'éducation populaire et la transition écologique. Ces 2 projets émanent du réseau Villes et Îles Frontières initié par la ville de Lampedusa. La ville de Grande-Synthe a rencontré des difficultés pour se faire rembourser des frais engagés pour les projets Snapshot et Sirène. C'est pourquoi elle a décidé de suspendre sa participation aux projets européens tant que le solde des financements, environ 50 000 €, n'était pas remboursé par la ville italienne. Dans ce contexte, la ville de Grande-Synthe a estimé qu'il n'était plus judicieux ni pertinent de prendre part au démarrage des programmes Decide et Sublime. Mais fin décembre 2024, la ville reçoit le remboursement de la totalité des sommes attendues. Grande-Synthe est aujourd'hui interpellée pour reprendre part au projet Sublime et Decide. C'est pourquoi, fidèle à ses principes de tolérance et d'ouverture sur le monde et les autres, et afin de garder pour l'intérêt de sa population une implication dans ces projets européens, la ville propose que l'association Liane Coopération, dont elle est adhérente, puisse prendre le relais sur ces 2 projets. Cette démarche s'inscrit dans la continuité des actions engagées par la ville de Grande-Synthe
en matière de développement des relations internationales ou de la citoyenneté mondiale et de la coopération décentralisée. Liane Coopération, qui est le réseau régional multi-acteurs des Hauts-de-France en matière de coopération décentralisée, dispose en effet du réseau et de l'ingénierie nécessaires pour poursuivre aisément les projets Sublime et Decide qui ont été reportés à plusieurs reprises. Grande-Synthe restera ainsi un acteur actif dans ces projets et pourrait accueillir fin 2026 les rencontres régionales de l'éducation à la citoyenneté mondiale. L'implication de la ville permettrait de percevoir des fonds de la part de Liane Coopération pour la mise en œuvre des projets. Cela pourra faire l'objet de conventions financières selon l'avancée des actions. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Merci Karima. Y a-t-il des demandes de prise de parole? S'il n'y en a pas, je vous propose de passer au vote sur la délibération numéro 8, passation des projets Sublime et Decide à l'association Liane Coopération. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions? Non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Point numéro 9, la convention partenariat entre la ville et la DGFiP sur le portail ENSAP. Nathalie. Monsieur le maire expose que la Direction générale des finances publiques, la DGFiP, met à disposition des employeurs publics le portail Espace numérique sécurisé de l'agent public, l'ANSAP, plateforme dédiée à la consultation sécurisée des bulletins de paie et documents fiscaux des agents. La ville de Grande-Synthe souhaite s'inscrire dans cette démarche de modernisation permettant à ses agents d'accéder à leurs bulletins de paie dans un espace sécurisé, accessible 7 jours sur 7 via France Connect, tout en réduisant l'usage du papier et en fiabilisant l'archivage des documents. La Convention fixe les engagements réciproques. La DGFiP assure l'hébergement, la sécurité, l'exploitation et la mise à disposition des documents dans l'ANSAP, ainsi que leur archivage jusqu'à 75 ans, des agents ou 2 ans après leur décès. La ville de Grande-Synthe, en qualité de fournisseur de données, transmet les bulletins au format PDF-A, chiffré et s'assure de la conformité des flux. Elle informe les agents et coopère en cas d'incident de sécurité. Les deux parties sont co-responsables de traitement au sens du RGPD et mettent en œuvre des mesures de sécurité adéquates. La convention est conclue pour une durée indéterminée avec un préavis de 12 mois en cas de résiliation par l'une des parties. Le service mis à disposition par l'ANSAP a un coût de 2 351,98 € toutes taxes pour 12 000 fiches de paie. La mise en œuvre de ce dispositif présente plusieurs avantages pour la collectivité: simplification de la diffusion des bulletins de paie, réduction des coûts et des flux de papier, sécurisation accrue des données, amélioration du service rendu aux agents. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Merci Nathalie. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Madame Axe. Oui, une précision. En fait, on lit 2 351,98 € pour 12 000 fiches de paie. J'ai considéré 12 000 fiches de paie par an, environ. L'année prochaine, 24 000, ça double le prix, ou alors c'est 12 000 fiches de paie par an. C'est-à-dire, c'est par an, c'est ça, ça se multiplie pas au nombre, voilà, ok, merci. Oui, c'est effectivement à peu près le nombre de fiches de paie qu'on fait par an. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole? S'il n'y en a pas, je vous propose de passer au vote sur le point numéro 9, qui est la convention partenariat entre la ville et la DGFiP, un bel acronyme encore une fois, sur le portail ENSAP. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions? Non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. On passe aux l'urbanisme, affaires foncières et immobilières. Le point numéro 1, c'est les ventes des parcelles cadastrées AZ 753 et AZ 755, avenue du Bedou. Monsieur Dacosta. Merci, Monsieur le maire. Donc, il est rappelé à l'Assemblée délibérante que la commune de Grande-Synthe est propriétaire des parcelles cadastrées AZ 753, issues de la division de la parcelle AZ 626, et AZ 755, issues de la division de la parcelle AZ 627. Tous deux sises à Grande-Synthe, respectivement avenue Hubert Dubedou et rue Pierre Loti.
Partenaire Habitat a sollicité l'acquisition des parcelles cadastrées AZ 753 et AZ 755 pour une superficie totale de 3015 m². L'objectif pour Partenaire Habitat est de développer un projet immobilier, logement et activités de services médicaux et ou paramédicaux. Par délibération du 15 octobre 2025, l'Assemblée délibérante a prononcé la désaffectation et le déclassement des parcelles AZ 753 et AZ 755. Monsieur le maire propose à l'Assemblée de vendre des parcelles cadastrées AZ 753, AZ 755, 6 à Grande-Sainte, avenue Hubert du Bedou et rue Pierre-Loti, au prix estimé par les domaines, à savoir 30 € du mètre-carré. Les frais de géomètre et d'actes notariés seront à la charge de l'acquéreur. La ville de Grande-Sainte sera représentée par maître Julie Fauquet, notaire à Dunkerque, qui sera chargé de la rédaction de l'acte de vente ainsi que de l'accomplissement des formalités afférentes. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur cette délibération? S'il n'y en a pas, je vous propose de passer au vote. Sur le point numéro 1, vente des parcelles cadastrées AZ 753 et AZ 755, avenue du Bedou. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions? Non plus. C'est voté à l'unanimité. Et je vous en remercie. Point numéro 2, l'îlot des Peintres, l'enquête publique pour la rue Camille Claudel. Mon cher Albert. Alors, dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain NPNRU, sur l'îlot des Peintres, des permis d'aménager sont à déposés par la Société publique de l'agglomération dunkerquoise, la SPAD. La zone relative au permis d'aménager pour la construction des îlots A et B, au sud de la rue David, comporte la particularité d'être traversée par une partie de la rue Camille Claudel. La réglementation imposant aux demandeurs d'un permis d'aménager d'être propriétaire de la continuité des parcelles concernées par le dit permis d'aménager. Il va être nécessaire pour la commune de céder une partie de la rue Camille Claudel à la SPAD. Préalablement à la cession et aux opérations de désaffection et de déclassement, une enquête publique va être nécessaire puisqu'une partie du domaine public routier est impactée. La présente enquête publique constitue donc un préalable obligatoire à la prise de décision de l'administration relative au déclassement d'une emprise de voirie. Cette enquête publique, d'une durée de 15 jours, se déroulera durant le premier trimestre 2026 et fera l'objet de mesures de publicité appropriées, publication et affichage de l'avis d'enquête publique. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur cette délibération? S'il n'y en a pas, je vous propose de passer au vote sur le point numéro 2, îlot des Peintres, enquête publique, rue Camille Claudel. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions? Non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. On passe au point numéro 3, le rapport annuel 2024 de la SPAD. Justement, Monsieur Vergrit. Merci, Monsieur le maire. Lors de la séance du Conseil municipal du 10 juin 2020, l'Assemblée délibérante a désigné un représentant de la ville au sein de la Société publique de l'agglomération dunkerquoise, la SPAD, ainsi qu'un suppléant. Cette désignation est liée au fait que la ville de Grande-Sainte soit actionnaire de la SPAD. Conformément aux dispositions de la loi 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, dite loi 3DS, et du décret 2022-1406 du 4 novembre 2022, l'élu mandataire doit présenter à l'Assemblée délibérante le rapport annuel de la SPAD. Sur la base de l'article L. 1524-5 du Code général des collectivités territoriales, l'Assemblée délibérante doit se prononcer après débat sur le rapport écrit que la SPAD lui communique annuellement. Il est demandé à l'Assemblée délibérante de prendre acte de la communication du rapport annuel 2024 du représentant de la ville de Grande-Sainte à l'Assemblée spéciale des actionnaires de la SPAD, transmise par la Société publique de l'agglomération dunkerquoise. Il est demandé à l'Assemblée de prendre acte du rapport annuel 2024 de la SPAD. Merci. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur cette délibération numéro 3, qui est le rapport annuel 2024 de la SPAD? S'il n'y en a pas, il n'y a pas de vote, puisqu'on prend uniquement acte de la présentation de ce rapport. Je vous en remercie. On passe au point numéro 4, qui est le versement d'une subvention d'investissement à Partenaire Habitat. Monsieur Mazat. Merci, Monsieur le maire. La ville de Grande-Sainte a engagé un développement de son offre de logement pour l'adapter aux besoins de ses populations et promouvoir un habitat qu'elle veut plus durable. Les opérations de démolition, de réhabilitation et de reconstruction de nouveaux logements réalisés sur le territoire permettent d'offrir un cadre de vie renouvelé, en complément des dispositifs successifs de la politique de la ville qui sont mis en œuvre. Un projet situé à l'angle des rues Pierre-Loti et avenue Pierre du Bedou s'inscrit à la fois dans le cadre du maintien d'une offre médicale sur la commune,
de la santé et d'une volonté d'une offre de logement en adéquation avec les besoins recensés. Partenor Habitat a manifesté de longue date un intérêt dans ce projet de reconstruction d'une offre de logement et a été sensible au souhait de l'attention portée à l'offre médicale. Pour mener à bien ce projet, la ville de Grande-Synthe propose d'accompagner financièrement l'Office public de l'habitat du Nord, Partenor Habitat, par le biais d'une subvention de 90 450 €. Une convention de partenariat interviendra entre les deux parties afin de fixer les obligations de chacune, ainsi que l'échéancier de versement de cette participation financière, et qui pourrait s'établir comme suit. 30% du montant à l'ordre de service de démarrage des travaux, 50% qui interviendra 1 an après l'ordre de service de démarrage des travaux et 20% à la livraison de l'opération. La ville de Grande-Synthe prendra les mesures appropriées pour inscrire à son budget les crédits nécessaires au respect de ses engagements selon l'échéancier établi dans la convention de partenariat. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Merci Sylvain. Sur ce point numéro 4, y a-t-il des demandes de prise de parole? S'il n'y en a pas, je vous propose de passer au vote sur le versement d'une subvention d'investissement à Partenor Habitat. Y a-t-il des votes contre? Non. Y a-t-il des abstentions? Non plus. C'est voté à l'unanimité et je vous en remercie. Je propose que M. Dacosta Albert fasse les points numéros 5 et 6 en continu, puisque c'est la désaffectation et le déclassement de parcelles à l'îlot des Peintres. À toi, Albert. Alors, la commune de Grande-Synthe est propriétaire des parcelles cadastrées AW 321, 322, 324, 326, 345, 346, 383. L'ensemble de ces parcelles est situé dans l'emprise de l'îlot des Plaintes, qui est aujourd'hui engagé dans le nouveau projet national de renouvellement urbain NPNRU. Par délibération du 5 juin 2024, le conseil municipal actait le principe de cessation à la société publique de l'agglomération d'Acarquois de la SPAD de tout ou partie des parcelles listées supra sous conditions suspensives ultérieures de désaffectation et déclassement. Cette délibération permettait ainsi à la SPAD de pouvoir déposer un permis d'aménager sur le site. Afin de permettre la vente des parcelles, il convient de procéder à la désaffectation des parcelles suivantes qui sont aujourd'hui affectées à l'usage direct du public. Parcelle cadastrée AW 331 dans sa totalité 29 m², AW 322P 8 m², AW 324 dans sa totalité 31 m², AW 326P 6 m², AW 345P 147 m², AW 346P 2731 m², AW 383P 358 m². La désaffectation de ces parcelles est matérialisée sur le site par la présence de barrières empêchant ainsi le public d'y accéder. Un procès-verbal de constatation en date du 3 décembre 2025 a été établi par la police municipale et atteste de la non-accessibilité par le public. Ces parcelles ne sont donc plus de fait affectées à l'usage direct du public. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Et donc, déclassement de la parcelle de l'îlot des Peintes afin de permettre la vente des parcelles citées dans la délibération précédente, considérant la présence de clôtures empêchant l'accès à ces parcelles en faisant suite à leur désaffectation. Monsieur le maire propose de prononcer leur déclassement du domaine public communal et de les intégrer au domaine privé. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Merci Albert. Sur ces points numéros 5 et 6, qui sont la désaffectation et le déclassement des parcelles, y a-t-il des demandes de prise de parole? S'il n'y en a pas, sur la délibération numéro 5 qui est sur la désaffectation, y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Sur le point numéro 6 qui est le déclassement des parcelles, y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Et je vous en remercie. On passe au point numéro 7 qui est la compensation écologique du projet NOUD. Madame Karima Twil. Merci, Monsieur le maire. Afin de répondre aux enjeux de besoins et donc de production de logements, mais également d'intégration et de nécessaire requalification de la zone commerciale dite Auchan, les services de la ville de Grande-Synthe, de la communauté urbaine de Dunkerque, de NOUD, de BECI et de S3D se sont en effet rapprochés en vue d'imaginer la future forme de cette zone de 43 hectares. La société NOUD entend développer un projet qui viendra à la fois restructurer
la zone commerciale telle qu'elle existe aujourd'hui et aménager l'espace foncier dont Cetrus est propriétaire par la construction de logements sur le secteur de l'ancien vélodrome et des ex-terrains de sport qui sont leur propriété. En outre, ce projet comprend la reconfiguration du pôle d'échange multimodal existant et la modification de l'offre de stationnement. Depuis ce protocole d'accord, ce projet a vu se succéder différentes étapes de diagnostic et d'études, du trafic routier, de la faune, de la flore, des zones humides, etc. Étape devant permettre à nous d'aboutir au dépôt d'un permis d'aménager durant le premier semestre 2026, échéance souhaitée par nous. Compte tenu des réglementations actuelles, le projet d'aménagement de logement appelle l'obligation pour nous de procéder à des mesures de compensation écologique, car 3,87 hectares de zones humides seront impactés par les futures constructions. La réglementation la moins favorable demande que la compensation soit réalisée à hauteur de 300% de la superficie impactée. Pour pouvoir satisfaire à ces obligations, NOUD entend réaliser l'ensemble des mesures de compensation sur le territoire de Grande-Synthe. Pour cela, la parcelle cadastrée AL 89 de 4,3 hectares et sous bail amphithéotique avec Cetrus et à proximité directe du site à aménager, serait utilisée à cet effet. Pour compléter la surface nécessaire et après échange avec NOUD, la ville entend proposer qu'un espace propriété communale soit utilisé pour accueillir une partie des mesures de compensation, à savoir les parcelles cadastrées BK1P, BK2P, BK3P, BK4P, BK8, BK9, BK12, BK13, BK14, BK15, BK16, BK17, BK18 et BK22P. Cet ensemble représente une superficie totale de 9 hectares. Si la mise en œuvre de mesures compensatoires se réalisait sur les parcelles précitées, qui sont une propriété communale, les dites mesures se pérenniseraient pour une durée de 30 ans minimum. Un bail amphithéotique pour une durée de 30 ans minimum serait alors conclu entre la ville de Grande-Synthe et CDC Biodiversité sous maîtrise d'ouvrage de NOUD pour le compte de Cetrus. Les frais inhérents à l'entretien et à la gestion pendant les 30 années du bail seraient à la charge de l'opérateur de compensation. Pour les besoins du dépôt du permis d'aménager, un engagement de la ville via une lettre d'engagement est suffisant. La lettre d'engagement expirera le 31 décembre 2026. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Merci Karima. Y a-t-il des demandes de prise de parole? S'il n'y en a pas, je vous propose de passer au vote sur le point numéro 7 qui est la compensation écologique du projet NOUD. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Et je vous en remercie. On passe à contrat marché à l'état récapitulatif des marchés lancés en procédure adaptée depuis le 2 septembre 2025. Appelle-t-il des commentaires? S'il n'y en a pas, on prend acte qu'il n'y a pas de vote. Je vous en remercie. Point numéro 2, le choix du lauréat du concours de maîtrise d'œuvre pour le lieu dédié aux pratiques artistiques. Donc, les membres du jury se sont réunis en mairie le 23 septembre 2025 afin d'examiner et de formuler leur avis sur les 41 candidatures remises dans le cadre du concours restreint de maîtrise d'œuvre relatif à la construction d'un bâtiment dédié aux pratiques artistiques. Après examen, 2 candidatures sont jugées irrégulières pour présentation d'un groupement comprenant un membre se présentant également dans un autre groupement. Il s'agit des candidatures suivantes. Construire et encore heureux architecte. Conformément à l'article 2 de l'annexe 1, les 2 candidatures sont jugées irrecevables. Donc, le jury a donc procédé à l'analyse des 39 plis restants. Sur les 39
candidats. 3 ont été retenus. Il s'agit de Trace Architectes, de Ginko et de Dominique Coulon Associés. Les 3 équipes ont remis leurs plis de façon électronique via la plateforme de dématérialisation des marchés. Le secrétariat de concours a procédé à la vérification du respect de l'anonymisation des projets des 3 candidats. Les documents graphiques constituant le projet rigide ont été déposés, contre-récépissés et enregistrés via un code couleur apposé sur les plis. Les projets ont été jugés sur la base des critères suivants, classés par ordre hiérarchique décroissant. Le critère architectural, le critère coût, le critère démarche de développement durable, le critère délai. Sur avis de la commission du jury réunie le 8 décembre dernier, je vous propose de retenir le projet rouge, qui soit l'équipe lauréate suivante, classée en première position selon les critères énoncés. Il s'agit donc de Dominique Coulon associé en tant que mandataire et les co-traitants Batiserf, CET Ingénierie, E3 Économie et Eurosound Project. Je vous propose donc de verser la prime dans son intégralité aux 2 autres équipes au vu de la qualité des projets remis. Le montant de la prime était de 21 000 € hors taxe pour chaque candidat. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur cette délibération? S'il n'y en a pas, je vous propose de passer au vote sur le choix du lauréat de concours maîtrise d'œuvre pour le lieu dédié aux pratiques artistiques et de nommer comme mandataire la société Dominique Coulon Associés. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions? Non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. On passe à la programmation et la programmation du contrat de ville, point numéro 1 2026. Donc, Michel Attab. Merci, Monsieur le maire. Le nouveau contrat de ville intitulé Quartier 2030 a été signé le 17 mai 2024. Il s'appuie, comme le précédent contrat, sur la loi de programmation pour la ville et la cohésion sociale du 21 février 2014. En cohérence avec les principes définis par cette loi, la communauté urbaine de Dunkerque, l'État, les collectivités locales concernées se sont engagés avec leurs partenaires en faveur des quartiers prioritaires. Les orientations du nouveau contrat de ville sont les suivantes. Tendre vers le plein emploi, œuvrer pour l'éducation des jeunes jusqu'à 25 ans sur tous les temps, favoriser la transition énergétique et écologique et veiller à une offre de logement et un cadre de vie de qualité répondant aux besoins des habitants, promouvoir la santé et le bien-être sur les quartiers et garantir l'accès aux droits, donner envie et accompagner l'accès à la culture et au sport, favoriser l'accès aux droits et aux services, améliorer la tranquillité et la sécurité publique. Orientation transversale, accompagner l'exercice de la citoyenneté, soutenir la participation et le vivre ensemble, promouvoir l'égalité et lutter contre les discriminations. Les quartiers couverts par la géographie prioritaire sont l'Albec, Europe, Moulins. La programmation 2026 s'est adossée à la déclinaison territoriale de la ville de Grande-Synthe au regard de ses 8 priorités. Ainsi, 15 actions déposées pour la nouvelle programmation 2024. Pour cette programmation, nous comptons 3 actions nouvelles, 10 actions reconduites et 2 en CPO, déposées par 5 opérateurs différents. La contrepartie financière de la ville sera conditionnée à la subvention des financeurs de la politique de la ville, État, région, etc. Vous trouverez l'ensemble des actions inscrites à la programmation du contrat de ville 2026. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur la programmation du contrat de ville 2026 ? Non. Avant de passer au vote, je vais quand même me permettre de remercier l'ensemble des partenaires, des agents de la ville et tous ceux qui ont collaboré, les élus, sur ce contrat de ville dont on sait ô combien il est important et qu'on souhaite effectivement qu'il puisse être pérennisé dans les financements État, ce qui n'est pas malheureusement gagné. S'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, je vous propose de passer au vote sur la programmation du contrat de ville 2026. Y a-t-il des votes contre ? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. On passe à la signature de la convention de la CTG. Benoît. Merci, Monsieur le maire. Nous arrivons à un moment clé pour notre ville. La convention territoriale globale qui nous lie avec la CAF arrive à son terme. Avant de nous projeter, rappelons que ces dernières années nous ont permis d'accomplir de belles manifestations et de beaux événements. Grâce aux précédentes CTG, nous avons mené des actions concrètes et utiles. La liste n'est bien évidemment pas exhaustive, mais elle permet de nous éclaircir sur l'amplitude et l'impact de cette convention. La semaine de la jeunesse, réalisée avec et pour les jeunes,
la semaine de la parentalité pour accompagner les familles dans leur quotidien, les vacances en famille pour renforcer les liens, favoriser le droit aux vacances, la formation de nos agents sur la santé mentale pour mieux répondre aux besoins des habitants, l'inclusion dans nos structures municipales pour que chacun trouve sa place, les luttes contre la fracture numérique en donnant l'accès aux outils et aux compétences tels que les bornes ou les ateliers numériques en maison de quartier, la mobilité des jeunes pour ouvrir le champ des possibles à travers nos jumelages, mais aussi des séjours portés par le service jeunesse, le renforcement de la citoyenneté et de l'accompagnement à la scolarité pour que chaque enfant ait les mêmes chances de réussir, avec en chef de file le campus de la réussite. Ces actions, ce sont des vies changées, des familles soutenues, des jeunes accompagnés. Elles montrent qu'ensemble, nous faisons bouger les lignes. Je souhaite, à ce titre, remercier les élus, l'ensemble des services municipaux et les nombreux partenaires qui gravitent de près ou de loin autour de cette CTG pour votre implication. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de franchir une nouvelle étape en signant cette 3e CTG pour une durée de 4 ans, du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029. La CTG n'est pas qu'un document administratif, c'est un véritable levier stratégique pour notre ville. Elle clarifie notre offre de services, optimise nos actions et mobilise des moyens conséquents. Elle renforce la coopération entre la ville, la CAF et l'ensemble des acteurs locaux, services municipaux et associations, pour une action plus efficace, plus lisible et plus proche des habitants. Cette nouvelle CTG s'articule autour de 4 priorités fortes. La première qui est créer les conditions favorables aux coopérations pour un territoire où l'information circule et où les partenariats se renforcent. De structurer un projet ambitieux petite enfance, enfance, jeunesse, parce que l'avenir de Grande-Synthe se prépare dès aujourd'hui, autour de la parentalité et la famille pour instaurer un véritable consortium éducatif et accompagner les parents, et autour du bien vieillir en favorisant l'inclusion et la qualité de vie de nos aînés. Ces 4 priorités sont déclinées en de nombreuses fiches actions portées dans les différents groupes de travail. Ce plan est modulable et évolutif pour s'adapter aux besoins des habitants et anticiper les défis de demain. Par ailleurs, nous nous sommes portés volontaires pour expérimenter avec la CAF, à travers une application numérique innovante, pour suivre nos actions en temps réel. Une avancée qui renforcera la transparence et l'efficacité de notre démarche. Cette 3e CTG, c'est un engagement fort pour notre ville, pour les familles, pour la jeunesse et pour nos seniors, autrement dit pour chacune et chacun d'entre vous. Je vous invite à soutenir cette délibération pour que Grande-Synthe continue d'être un territoire solidaire, innovant et tourné vers l'avenir. Merci Benoît. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur la signature de la convention CTG? S'il n'y en a pas sur ce point numéro 2, signature de la convention CTG, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions? Non plus. C'est voté à l'unanimité, je vous en remercie. Et on passe au renouvellement. La PST des maisons de quartier, CTG, PST, PSO, PSU. À toi Benoît. Beaucoup d'acronymes, mais avec de forts enjeux et des forts enjeux qui sont dédiés à notre population. Donc les maisons de quartier sont des équipements de proximité essentiels à l'animation de la vie sociale. Ces équipements municipaux ne sont pas de simples lieux d'accueil, ce sont de véritables piliers de la cohésion sociale, des espaces où se construit la solidarité et où les habitants peuvent agir pour améliorer leur quotidien. Conformément à la circulaire CNAF-CAF du 20 juin 2012, leur mission repose sur une dynamique forte, mobiliser les habitants et répondre aux problématiques sociales propres à chaque territoire. Concrètement, elles permettent d'améliorer les conditions de vie, de favoriser l'éducation et l'expression culturelle, de renforcer les solidarités et les relations de voisinage et de prévenir de l'exclusion. Ces actions s'inscrivent dans une démarche globale et poursuivent 3 objectifs majeurs: l'inclusion sociale, le développement des liens et de la cohésion de quartier et la citoyenneté de proximité en responsabilisant les usagers. Pour atteindre ces objectifs, chaque maison de quartier s'appuie sur un projet social de territoire, le fameux PST, monsieur le maire. Ce document est stratégique. Il sert de référence pour l'agrément animation de la vie sociale délivré par la CAF. Cet agrément est indispensable car il ouvre le droit à des financements spécifiques, notamment pour l'animation globale et coordination, l'AGC, et l'animation collective famille. Aujourd'hui, nous sommes à un moment clé. Les agréments actuels arrivent à l'échéance au 31 décembre 2025. Pour préparer leur renouvellement, les comités de pilotage se sont réunis en octobre avec les partenaires institutionnels, les équipes, les élus et les habitants. La commission d'action sociale de la CAF statuera en février 2026 sur la durée et les conditions des nouveaux agréments. Cette décision est cruciale, elle conditionnera le financement pour les 4 prochaines années. Je tiens à saluer le travail remarquable des agents du service développement des territoires qui ont travaillé en concertation avec les habitants et les élus pour élaborer ces projets sociaux de territoire.
Je veux aussi remercier la CAF, et en particulier Mme Spriette et M. Arietta, pour leur présence régulière et leur soutien auprès des équipes et de la collectivité. Il est donc demandé au Conseil municipal de se prononcer sur cette délibération. Merci Benoît. Sur ce point numéro 3, renouvellement de PST des maisons de quartier, y a-t-il des demandes de prise de parole? S'il n'y en a pas, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions? Non plus. C'est voté à l'unanimité et je vous en remercie. On passe à la convention partenariale loisirs équitables et accessibles, LEA. Je vais vous proposer, Monsieur le maire, de faire la 4 et la 5, puisque la teneur des délibérations est plus ou moins identique. À la suite des 2 délibérations précédentes, vous avez probablement constaté une cohérence de date entre la convention territoriale globale, les projets sociaux de territoire. Il en sera de même pour la convention LEA et la délibération suivante sur le PSO et PSU. Cet alignement que nous avons mis en œuvre est aussi stratégique et permet de sécuriser et d'optimiser les financements CAF. La CAF exige cette cohérence pour accorder ses agréments et ses subventions. En travaillant ensemble, nous garantissons la pérennité des services pour les habitants. Enfin, c'est un gage de lisibilité et de mobilisation, une stratégie claire qui facilite la compréhension de nos partenaires et pour nos habitants, qui crée des synergies entre nos services municipaux. Cela simplifie aussi le pilotage, l'évaluation avec des objectifs communs et mesurables. En résumé, cohérence, financement, lisibilité et efficacité. C'est ainsi que nous renforçons la qualité du service rendu et notre capacité à répondre aux besoins. À ce titre, je tiens à souligner le travail de la cellule CAF. C'est un petit peu le travail de l'ombre que nous avons souhaité mettre en place durant ce mandat. La convention LEA arrive à échéance au 31 décembre 2025 et doit être renouvelée avec la CAF du Nord en alignement avec la durée de la convention de prestation de services ordinaires. Afin de renouveler celle-ci, il est demandé au Conseil d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer les conventions ou tout document s'y référant. Cette nouvelle convention sera conclue sur la période de 4 ans, soit du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029. Et on interviendra dans le même cadre en ce qui concerne notre convention avec la Caisse d'allocation familiale du Nord sur les financements liés à la prestation de services ordinaires, la PSO, et à la prestation de services uniques, la PSU. Il s'agit donc à nouveau d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer l'ensemble des documents et des conventions. Et il vous est demandé de vous prononcer sur ces 2 délibérations. Merci Benoît. Sur le point numéro 4, la convention partenariale LEA, y a-t-il des demandes de prise de parole? S'il n'y en a pas, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus, c'est voté à l'unanimité, je vous en remercie. Sur le point numéro 5, la convention CAF-PSO-PSU, y a-t-il des demandes de prise de parole? Il n'y en a pas, on passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus, c'est voté à l'unanimité et je vous en remercie. On passe au point numéro 6 qui est la sollicitation du FIC pour le projet d'extension et de réhabilitation du gymnase du Nord-Dover. Monsieur Junot. Merci Monsieur le maire. Monsieur le maire informe l'Assemblée que la communauté urbaine de Dunkerque a adopté par délibération du 30 juin 2025 l'instauration d'une nouvelle enveloppe de fonds de concours au profit des communes membres destinée à soutenir l'activité et le développement d'équipements communaux structurants. Cette nouvelle enveloppe de 3 millions d'euros sera répartie entre toutes les communes du territoire, suivant la moyenne de la population, DGF, et du DSC. La ville de Grande-Synthe bénéficie à ce titre d'une attribution de 372 110 euros. La ville souhaite flécher ce fonds de concours pour financer le projet de réhabilitation et d'extension du gymnase du Nord-Dover. Ce projet vise à moderniser l'équipement existant, améliorer sa performance énergétique, augmenter sa capacité d'accueil et répondre aux besoins croissants des associations, établissements scolaires et habitants. Le fonds de concours sera versé sur présentation du budget définitif de l'opération et des justificatifs des dépenses conformément à l'article L. 5215-26 du Code général des collectivités territoriales. Monsieur le maire propose à l'Assemblée de solliciter ce financement pour l'extension et la réhabilitation du gymnase du Nord-Dover. Le plan de financement détaillé figure dans la délibération. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Merci. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur cette sollicitation du FIC? S'il n'y en a pas, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non.
Des abstentions non plus. Je vous en remercie. On passe aux finances et au point numéro 1 des finances, qui est l'ouverture des crédits d'investissement pour le BP 2026. Benoît. Merci, Monsieur le maire. Donc, la loi prévoit que lorsqu'un budget n'est pas adopté avant le 1er janvier de l'exercice, l'exécutif de la collectivité peut, jusqu'à son adoption et avec autorisation du conseil municipal, engager des dépenses d'investissement dans la limite d'un quart des crédits ouverts au budget précédent, hors remboursement de la dette. Cette autorisation précise le montant et l'affectation des crédits. Ces crédits seront ensuite inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable pourra payer les mandats et recouvrer les recettes dans ces conditions. Pour 2025, les dépenses d'investissement inscrites au budget s'élèvent à 14 085 753,46 €. Conformément au texte, nous proposons d'appliquer la règle des 25% sur un plafond de 3 521 438,36 €. La clé de répartition figure dans un tableau que vous avez eu au niveau de votre délibération. Je vais vous épargner la lecture de ce tableau. Et nous vous proposons un total de 3 320 000 €. Il est donc demandé au conseil municipal de se prononcer sur cette délibération et d'autoriser l'engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses d'investissement dans la limite indiquée pour l'exercice 2026 avant le vote du budget primitif. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur l'ouverture des crédits d'investissement? Il n'y en a pas, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité, je vous en remercie. On passe à l'avance de la compensation tarifaire pour le Varlin. Monsieur Vergrit. Merci, Monsieur le maire. Il est rappelé que par délibération du 17 juin 1997, la ville de Grande-Synthe a confié à la régie personnalisée Le Varlin l'exécution du service public industriel et commercial du cinéma. À ce titre, la régie doit inscrire les activités de l'équipement dans la vie culturelle de la ville, développer les partenariats avec les acteurs culturels locaux, promouvoir, soutenir la création dans le domaine de l'image, favoriser l'accès à l'image à l'ensemble des habitants, organiser et conduire des actions de sensibilisation au cinéma du jeune public. Selon l'article L 2224-2 du CGCT, la commune peut prendre en charge dans son budget propre les dépenses au titre des services publics à caractère industriel et commercial exploités en régie. Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement, ce qui est le cas pour la régie personnalisée du Varlin, c'est dans ce cadre qu'est défini et voté chaque année par l'Assemblée délibérante le montant de la compensation tarifaire allouée au Varlin. Comme le budget primitif 2026 sera voté un peu plus tard que les autres années du fait des élections municipales de mars 2026, il est proposé au conseil municipal de voter une avance pour le versement de la compensation tarifaire du Varlin afin de lui permettre de fonctionner et d'assurer le versement des salaires jusqu'au vote du BP 2026. Pour rappel, le montant de la compensation tarifaire votée au BP 2025 était de 190 000 € hors taxe, soit 200 450 € TTC. Aussi, il est proposé au conseil municipal de voter une avance sur la compensation tarifaire qui sera votée lors du BP 2026 d'un montant de 75 000 € hors taxe, soit 79 125 € TTC. Cette avance sera versée début janvier 2026. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur sa délibération. De participer au vote, Nadia Zambil-Gossian, Benoît Cuvelier, Patrick Just, Anne-Sophie Vanel et Karim Atouil. Merci. Merci, Denis. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur cette délibération? S'il n'y en a pas sur la délibération numéro 2, avance de compensation tarifaire pour le Varlin, y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. On passe au point numéro 3, qui est l'attribution de compensation définitive 2024. Benoît. Merci, Monsieur le maire. L'attribution de compensation prévisionnelle de la ville de Grande-Synthe a été votée par le conseil communautaire lors de l'assemblée du 18 octobre 2024. Son montant était de 33 073 €. Le coût des services communs a été actualisé pour l'ensemble des communes du territoire communautaire afin d'acter le montant de l'attribution de compensation définitive de chaque commune. En l'occurrence, pour la ville de Grande-Synthe, le coût des services communs a été actualisé en fonction des dépenses réelles de 2024. Pour la direction instruction des demandes d'enseigne, préenseigne et publicité, le montant est de 1 143 €. Le montant pour le service commun énergie est établi à 74 954 €. Pour l'habitat indigne, le montant est arrêté à 9 909 €. Le conseil communautaire a délibéré un montant définitif d'AC pour la ville de Grande-Synthe de 33 052 429 € lors du conseil du 6 novembre 2025, selon l'annexe jointe, soit un montant définitif de plus 19 356 € par rapport à l'AC prévisionnel.
Le Conseil communautaire a demandé aux communes de se prononcer sur la fixation de son AC définitive. C'est dans ce cadre qu'il est demandé au Conseil municipal d'acter la fixation de l'AC 2024 au montant arrêté de 33 52 429 €. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Merci Benoît. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur cette délibération? S'il y en a pas sur l'attribution de compensation définitive 2024, je vais passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. On passe aux affaires éducatives, subventions aux associations et au sport. Point numéro 1, la charte de politique documentaire de la médiathèque Nelson Mandela. Nadia Zambil-Gossian. Merci, Monsieur le maire. La loi numéro 2021-1717 du 21 décembre 2021 relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique définit les bibliothèques et leurs principes fondamentaux. L'article 7 prévoit une présentation des orientations générales de la politique documentaire devant l'organe délibérant. La charte ci annexée a pour objet de définir les principes de constitution, de gestion et de développement des collections de la médiathèque Nelson Mandela. La médiathèque de Grande-Synthe est un équipement de 2000 m² situé en centre-ville. Elle propose plus de 40 000 documents disponibles à l'emprunt. Elle dispose également d'un espace numérique avec 28 postes accessibles au public. La constitution des collections de la médiathèque répond à deux grands principes, pluralisme et représentativité. Elles ne sont pas exhaustives, mais permettent au public de disposer des ressources nécessaires afin de se forger une opinion éclairée sur les sujets d'actualité. La médiathèque propose différents types de documents, livres, revues, CD ou DVD. Les supports étant en constante évolution, les collections s'adapteront aux prochaines mutations et pourront s'orienter vers des objets en adéquation avec les documents proposés et les projets dans lesquels s'inscrit le service. La politique documentaire de la médiathèque est amenée à évoluer selon l'usage qui est fait des collections par les habitants et les objectifs locaux et nationaux en termes de lecture publique. Le projet de lecture publique s'adapte sans cesse aux évolutions de la société et aux nouveaux usages faits du lieu. Les collections, grâce à leur renouvellement constant, peuvent rester en adéquation avec les demandes et besoins de la population. La médiathèque s'efforce de fournir aux Grands Saintois des collections les plus diversifiées possibles et demeure à l'écoute et évolue avec eux. Il est demandé à l'Assemblée de valider cette charte dont vous trouverez les modalités détaillées dans la délibération. Je vous remercie. Merci Nadia. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur la charte de politique documentaire de la médiathèque Nelson Mandela? S'il n'y en a pas, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. On passe au point numéro 2, avance sur subvention pour le CCAS au titre de l'année 2025. Michel Dassonville. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire expose à l'Assemblée que l'action sociale municipale est une priorité pour améliorer le quotidien et lutter contre l'exclusion. Le CCAS met en œuvre cet accompagnement et coordonne cette action sociale et solidaire. Aussi, afin de garantir le fonctionnement du CCAS et le versement des aides aux Grands Saintois éligibles, jusqu'au vote du budget primitif 2026, une avance de subvention est sollicitée par l'établissement pour un montant de 400 000 €. Elle permettra notamment d'assurer les premiers versements auprès des familles bénéficiant du MSG. Cette avance servira également pour le premier trimestre 2026 à l'accompagnement des Grands Saintois en grande précarité à la suite des accueils d'urgence par les assistantes sociales via les chèques d'accompagnement personnalisés CAP. Des titres de paiement permettant aux personnes en difficulté d'acheter des produits de première nécessité. De plus, l'avance facilitera également la réalisation des mandats directement auprès des usagers ou des prestataires dans le cadre des dettes liées au fluide, à l'énergie, au maintien dans le logement et de verser aux étudiants le RME ainsi que les aides à la formation et à la mobilité professionnelle. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Merci Michel. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur cette délibération? S'il n'y en a pas, je vous propose de passer au vote sur l'avance de sursubvention pour le CCAS au titre de l'année 2026. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité et on va passer aux avances sur subvention. Il y aura une présentation de la part de Monsieur Dassonville pour les points de 1
à 19 et de Karine des points 20 à 25. On vous écoute. À toi, Michel. Les associations suivantes auront à faire face dès janvier 2026 à des dépenses de fonctionnement liées pour la plupart à des frais de personnel. Et il est nécessaire de prévoir le versement d'une avance sur les subventions qui seront inscrites au budget primitif 2026. Les dépenses seront imputées à l'article 65 748 du budget et régularisées sur le crédit voté pour ces associations lors du budget primitif 2026. En vertu des dispositions de l'article L. 2131-11 du Code général des collectivités territoriales définissant la prise illégale d'intérêt, les membres du conseil municipal concerné et mentionnés ci-contre ne prennent pas part au vote. La STV, 250 000 €, ne participe pas au vote Karine Fanchon, Patrick Juste, William Sergent, Anne-Sophie Vanel. Maison de l'Initiative, 450 000 €, ne participe pas au vote Nicolas Damy, Benoît Cuvelier, Michel Pinel-Attab, Keltou Mamichi, Nathalie de Mazière. Amicale du personnel communal, 250 000 €. Régie de quartier, 100 000 €, ne participe pas au vote Bernard Junot, Nicolas Damy, Denis Vergrit, Michel Pinel-Attab. Bécard Blues Festival, 15 000 €. AATGS, 3 500 €. Association Les 3A, 5 000 €. Association des aînés, 5 000 €. Alado, 17 000 €. Face Flandre, 7 500 €. Comité des fêtes du Courgain, 7 250 €. Bouche en Cœur, 6 775 €. Orchestre Harmonie, 2 250 €. Émile Eco, 1 870 €. English Afternoon, 1 000 €. Musée de... J'arrive pas à le dire. Musée de la sidérurgie, 2 600 €. Conseil des sages, 1 200 €. UNC, 7 000 €. Métamine, 2 500 €. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur ces délibérations. J'arrive pas à lire ce mot. Pour les associations sportives, l'OGS Football, 140 000 €, l'association Les Poneys du Prévert, 22 500 €, l'OGS Cyclisme, 10 000 €, l'OGS Basket, 50 000 €, OGS Rugby, 30 000 €, la ZAG Football, 30 000 €. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur ces délibérations. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ces avances de subventions? On va passer au vote. Donc pour la 1, la STV, y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Merci. Pour la 2, Maison de l'Initiative, y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Il n'y en a pas. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Pour l'amicale du personnel communal, y a-t-il des votes contre? Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Merci. Pour la régie de quartier, y a-t-il des votes contre? Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Merci. Pour le Bécard Blues Festival, y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Il n'y en a pas. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Pour la TGS, y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Il n'y en a pas. C'est voté à l'unanimité. Merci. Pour l'association Les 3A, y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Il n'y en a pas. C'est voté à l'unanimité. Merci. Pour l'association des aînés, y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Il n'y en a pas. C'est voté à l'unanimité. Merci. Pour l'association Alado, y a-t-il des votes contre? Il n'y en a pas. Y a-t-il des abstentions? Non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Pour le Club Face, y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Il n'y en a pas. C'est voté à l'unanimité. Merci. Pour le comité des fêtes du Courgain, y a-t-il des votes contre? Il n'y en a pas. Des abstentions? Non plus. C'est voté à l'unanimité. Merci. Pour Bouche en Cœur, y a-t-il des votes contre? Non. Y a-t-il des abstentions? Non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Pour l'orchestre d'harmonie, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas. C'est voté à l'unanimité. Merci. Pour Émile Eco, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas. C'est voté à l'unanimité. Merci. Pour English Afternoons, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas. C'est voté à l'unanimité. Merci. Pour le musée de la sidérurgie, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas. C'est voté à l'unanimité. Merci. Pour le conseil des sages, y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Il n'y en a pas. C'est voté à l'unanimité. Merci. Pour l'UNC, y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Il n'y en a pas. C'est voté à l'unanimité. Merci.
Pour Metamind, y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Il n'y en a pas, c'est voté à l'unanimité, merci. Pour l'OGS Football, y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Il n'y en a pas, c'est voté à l'unanimité, merci. Pour l'OGS Cyclisme, y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Il n'y en a pas, c'est voté à l'unanimité, merci. Pour l'association Les Poneys du Prévert, y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Il n'y en a pas, c'est voté à l'unanimité, merci. Pour l'OGS Basket, y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Il n'y en a pas, c'est voté à l'unanimité, merci. Pour l'OGS Rugby, y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Il n'y en a pas, c'est voté à l'unanimité, merci. Pour l'ASAC Football, y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? C'est voté à l'unanimité, merci. On passe au point numéro 4, Michel, pour le fonds d'aide exceptionnelle aux associations. Monsieur le maire rappelle à l'Assemblée qu'un crédit total de 70 000 € a été ouvert au titre du fonds d'aide exceptionnelle au budget primitif 2025, afin de soutenir les associations dans l'organisation de manifestations et la réalisation des projets qu'elles ont prévus. Monsieur le maire soumet à l'Assemblée la liste des subventions à verser au titre de ce fonds, suivant les conditions fixées avec les associations par convention. Acte Fordem, aide au démarrage de l'association, 1 120 €. OGS Pêche participe à l'action Femmes s'assumer, oser, briller du 7 mars 2026 et sollicite une subvention pour développer la convivialité de l'action, 400 €. OGS Cyclisme sollicite une aide à la formation fédérale de BMX, 800 €. GS Futsal sollicite une aide pour l'achat de matériel aux sportifs, 1 000 €. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur le point numéro 4, le fonds d'aide exceptionnelle aux associations? S'il n'y en a pas, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Avant de passer aux questions orales, on va faire l'approbation des décisions prises depuis le 17 septembre 2025. Y a-t-il des demandes de prise de parole? S'il n'y en a pas, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Et j'ai reçu 3 questions orales de Monsieur El Abbassi. Je vous laisse la parole. Monsieur le maire, l'enquête publiée par le journal d'investigation Reflet évoque des situations présumées de souffrance au travail au sein des services municipaux. En tant qu'employeur public, la commune a une obligation légale de protection de la santé physique et mentale de ses agents. Vous avez indiqué considérer cet article comme diffamatoire et avoir engagé une action judiciaire sans avoir exercé le droit de réponse proposé. Pouvez-vous préciser au conseil municipal si une plainte a effectivement été déposée, sur quels éléments elle repose et surtout quelles mesures concrètes la municipalité a mis en place ou prévoit de mettre en place pour prévenir les risques psychosociaux, garantir la protection des agents et assurer le respect de ses obligations d'employeur? Vos questions orales ne sont pas les mêmes que celles que vous avez envoyées. Et je vous rappelle qu'il est dans le règlement intérieur, il faut les envoyer 48 heures à l'avance. Donc ne changez pas vos questions en cours de route. Ce pas les mêmes questions. Je vous écoute, monsieur El Abbassi. Les questions, monsieur le maire, on vous les a bien envoyées 48 heures avant. Moi, regardez la question que j'ai. Malgré vos propos réfutant le harcèlement dans la ville et votre dépôt de plainte contre le journal Reflet, pourrions-nous savoir sur quoi se base votre plainte et où en est l'action intentée? Elle a juste développé les propos. Non, c'est pas du tout les mêmes propos, monsieur El Abbassi. Excusez-moi, mais bon, je vais répondre. Alors, le 11 juillet dernier, un article de presse paru sur Internet remettait gravement en cause l'administration et les services publics municipaux de Grande-Synthe. Comme le permet la loi, un droit de réponse rédigé par les services de la ville a été envoyé à la journaliste ainsi qu'aux habitants de la ville le 18 juillet, parce que nous leur devons la vérité et non le fruit de sales rumeurs à caractère diffamatoire. Pour ma part, j'ai adressé un courrier à Madame la procureure de la République le 16 juillet à l'encontre de la journaliste pour déposer plainte et du directeur de la publication, ce qui a rédigé cet article. À ce jour, je n'ai pas eu de réponse de la part de Madame la procureure. L'instruction est donc en cours. Deuxième question, s'il vous plaît. Mais alors, qu'en est-il de la décision disciplinaire prise contre un ingénieur de service technique et du directeur du service jeunesse? Nous aurions aimé savoir la date de leur application ou conditions d'application. Alors,
suite aux déclarations d'une agente du service EPN sur des faits de harcèlement moral de son supérieur hiérarchique, qui n'est pas ingénieur, en tout cas à ma connaissance, le Conseil de discipline réuni à Lille a proposé une sanction disciplinaire du 3e groupe, en l'occurrence 6 mois d'exclusion, dont 3 avec sursis. Cette sanction va bien entendu s'appliquer dès les prochains jours, le temps du respect des formalités administratives. J'ajoute que j'ai diligenté une enquête administrative et adressé un courrier de signalement à Madame la procureure de la République. Je précise enfin que, suite à la demande de la plaignante, je lui ai accordé la protection fonctionnelle dans le cadre de l'action pénale, ce qui fait que les frais d'avocat sont bien entendu payés par la ville. De la même manière, suite aux déclarations de 2 agentes en 2024 sur des faits de harcèlement moral et sexuel datant de plusieurs années auparavant, j'ai ordonné dans le courant de l'année 2024 une enquête administrative qui a conduit le présumé coupable en conseil de discipline. J'ai également adressé à Madame la procureure de la République un courrier de signalement. En conclusion, l'agent incriminé s'est vu infliger une sanction disciplinaire du 3e groupe, en l'occurrence 2 ans d'exclusion. Cette sanction, je suis étonné que vous ne le saviez pas, est en cours d'application. Elle a débuté le 1er novembre 2024 et s'achèvera le 31 octobre 2026. Suite à leur demande, j'ai aussi accordé la protection fonctionnelle aux 2 plaignantes dans le cadre de l'action pénale, donc les frais d'avocat sont également payés par la ville. Je vous écoute pour votre 3e question. Pourquoi n'y a-t-il toujours pas de réponse de la mairie concernant le problème de terrain de M. Beck, Jérémy? Alors effectivement, mes services ont constaté une irrégularité sur un dossier de permis de construire, avec une déclaration erronée de la part de M. Beck, puisqu'une partie de la construction a été réalisée sur un terrain n'appartenant pas à M. Beck, mais sur un terrain appartenant à la communauté urbaine de Dunkerque. Le dossier est en cours d'instruction auprès des services de la communauté urbaine de Dunkerque, propriétaire du terrain, et je vous informe également avoir adressé une réponse à l'avocat de M. Beck. J'ai reçu 3 questions de M. Van Lichtervelde. Monsieur le maire, concernant l'accident qui a malheureusement coûté la vie à M. Régis Pringarbe l'année dernière, la presse avait fait état d'un dépôt de plainte pour homicide involontaire déposé par la famille. Qu'en est-il à l'heure actuelle? Alors, à ce jour, nous ne disposons d'aucune information relative à l'enquête pénale qui poursuit son cours. Il faut savoir qu'un recours indemnitaire de M. et Mme Pringarbe, parents de Régis, en recherche des responsabilités de la ville, a été établi devant le tribunal administratif. Nous n'avons pas de commentaire sur une instruction en cours, puisque nous n'avons pas les éléments, tout simplement. 2e question. Une question un petit peu plus légère. Concernant les illuminations et les décorations liées aux fêtes de fin d'année, nous aimerions connaître le prix du sapin qui a été installé devant la mairie. Je le précise, ce sapin, il est magnifique. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Donc nous aimerions connaître le prix et comparativement à celui de 2024. Car dans ce contexte d'austérité imposée par le haut, je me souviens qu'à l'époque, vous vous étiez indigné du terme « la fin de l'abondance » qui avait été prononcé par le président Macron, à juste titre, hein, vous étiez indigné. Une note de service avait circulé demandant de restreindre les dépenses, idéalement de les réduire de 10%. Donc, décision quelque peu imposée par ce climat d'austérité d'ordre étatique. Merci, M. Van Lichtervelde. Je suis heureux que ce sapin vous plaise, comme il plaît d'ailleurs à l'ensemble des Grands Saintois. Je ne vous cache pas que c'est un peu le but recherché chaque année, sauf que l'an dernier, nous avons eu la mauvaise surprise de constater lors de son installation qu'il était de qualité moyenne. D'ailleurs, nous aurions pu le faire renvoyer par souci d'écologie et de ne pas augmenter l'impact sur la planète. On a décidé plutôt grâce à l'application de nos services, en dernière minute, nous avons réussi à masquer les imperfections avec des structures lumineuses. Tenant compte de ce fâcheux épisode, les services se sont penchés dès le début de l'année 2025 sur une formule avérée dans de nombreuses collectivités, avec un système de structures métalliques garnies par des sapins naturels, au nombre de 133 exactement. Pour tout vous dire, l'idée ne vient pas de moi, et je me réjouis, comme tous les habitants, du rendu de cette réalisation. Parlons coût, et je vais vous livrer les chiffres bruts de ces 3 dernières années qui concernent l'ensemble des sapins achetés par la ville, à savoir le grand sapin ainsi que tous les sapins installés dans les structures municipales en 2023 pour un montant de 10 207 €, en 2024 pour un montant de 11 008 € et en 2025 pour un montant de 14 147 €. Ce qui représente une hausse de 3%, soit 0,003% de notre budget. Pour clore ce chapitre non épineux,
Je précise que les sapins sont produits en pépinière et ils seront recyclés et transformés en paillis afin de protéger les pieds d'arbres sur la ville qui ont besoin d'acidité au printemps, ce qui va nous permettre, outre le fait de participer encore plus à la transition et à la préservation de notre planète, puisque ce ne sont pas des sapins naturels, mais des sapins qui sont élevés en pépinière, produits en pépinière, et donc ça relativise aussi le coût, puisqu'on aura du paillis gratuit plutôt que de l'acheter, et c'est aussi une action pour la transition. Vous avez une troisième question, monsieur Lichterveld. Effectivement, troisième question concernant le service de collecte des encombrants et les produits à valeur ajoutée qui peuvent s'y trouver. Je pense notamment à la ferraille. Je voulais savoir si celle-ci était déposée en déchetterie ou si elle était récupérée pour être revendue, et si oui, où sont investis les fruits de cette vente? Alors, chaque année, la ville revend à la société de Richebourg les encombrants de ferraille ramassés en ville. En 2023, lors de la déconstruction des services techniques, nous avons notifié le marché en demandant de laisser la ferraille sur place à l'entreprise de démolition, donc pour que la ville puisse récupérer et vendre cette ferraille. Donc voici donc les recettes annuelles engendrées par la vente de ferraille. En 2022, 5 408 €. En 2023, année de la déconstruction de nos services techniques suite à l'incendie, 47 847 €. En 2024, 4 130 €. Et en 2025, 4 292 €. Donc, c'est des recettes qui ont été intégrées effectivement dans le budget global. Ce n'est pas une affectation particulière, c'est dans les recettes globales. Voilà l'ordre de... Allez-y, monsieur. Si je peux me permettre, par le passé, ces recettes n'étaient-elles pas affectées au CCAS précisément, ou c'était déjà dispatché? C'est dans le budget total de la ville. L'ordre du jour étant épuisé, je déclare la séance levée. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite déjà de très bonnes fêtes de fin d'année en famille avec vos amis. Qu'elles soient pleines de solidarité et de joie. Merci à vous toutes et à vous tous.